bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous nous sommes vus le dimanche. Le dimanche, nous avons parlé de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, les thèmes que nous allons pouvoir aborder, c'est la stratégie, mes bien-aimés, de la louange et de la prière. Les effets que produisent la louange et la prière. Et cela, mes bien-aimés, nous ouvre la porte de notre délivrance et de notre guérison. Amen. 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 Que dit la Bible à ce sujet? Je vous invite à prendre Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Au chapitre 16. Du verset 23 jusqu'à 32. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 23 à 32. Mes bien-aimés, je lis au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Amen. Amen. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les 7 aux pieds. Alléluia. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Alléluia. Donc, frères et sœurs, au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu. Et tout le monde, tous les prisonniers qui étaient à côté, les entendaient. Alléluia. Qu'est-ce qui se produisit, frères et sœurs? Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Amen. Les geôliers se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis ou évadés. Alléluia. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alléluia. Alors,
les geôliers ayant demandé de la lumière pour vérifier, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alléluia. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tout le sien. Alléluia. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, les disciples, ayant maintenant reçu le Saint-Esprit de Dieu, ils ne vont pas rester sur place. Comme le Christ, il est parti à la droite du Père et dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et maintenant qu'ils ont reçu le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, ils vont maintenant, lorsqu'ils ont reçu cette puissance-là, le Saint-Esprit, le feu de Dieu, ils vont maintenant aller des villes en ville pour prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Est-ce que cela a plu à tout le monde? Non. Lorsqu'ils guérissaient les gens. Et surtout, la haine qu'avaient certaines personnes, vous savez, des magiciens. Comme nous voyons bien de ce qui se passe aujourd'hui, même dans les églises, les serviteurs de Dieu, ils utilisent non la force de Dieu, mais la force du mal, la force de Satan, la force du diable, pour opérer de miracles, pour séduire le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc pour eux, les bien-aimés, c'est une forme d'un commerce. Ils exercent des démonstrations pas possibles pour attirer les gens. Donc, nous aujourd'hui, et les pasteurs m'attendent, comme on voit que l'église est vide, nous allons voir un féticheur, un marabout, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va pouvoir nous donner, si c'est des lots ou un mouchoir. Donc, lorsqu'on va faire ceci, toute l'église, tout le monde tombe. Ah, les gens, lorsqu'on va, coup de moto, il y a les. Alléluia. Alléluia. Or, moto, ils étaient moto, ils ont tapé ça. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est pour la simple raison que Bango, ils étaient là pour rendre libres les esclaves du péché. Ils priaient l'Éternel et au nom de Jésus-Christ, les gens étaient sauvés. Alléluia. Mais comme ils avaient guéri une petite fille, cela n'a pas plu aux autres, puisque eux, ils faisaient un commerce avec cela. Et que maintenant, et seulement au nom de Jésus-Christ, la personne est guérie. Puisque eux, quand ils le faisaient, ils prenaient de l'argent. Mais les disciples, Jésus leur avait dit d'aller partout dans le monde. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. De ne prendre ni argent ni quoi que ce soit. Et ils ont trouvé, mais comment ces gens-là, ils guérissent? Ils ne prennent rien puisque eux, ils prenaient de l'argent pour guérir, pour faire toutes sortes de démonstrations magiques et mystiques. Mais comment se fait? Ah, ils ont comploté contre Paul et Silas et ils les ont mis en prison. Ils les ont tapés, on les a mis des chaînes aux pieds. Quelle souffrance! Ils n'ont rien fait. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont guéri une personne qui avait les démons. Alléluia. Alléluia.
Et ils ont sorti au nom de Jésus-Christ les démons qui tourmentaient une petite fille. Alléluia. Ça, c'est le seul péché qu'ils avaient commis. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, essayons d'être un peu preuve, d'essayer de résumer l'histoire que nous venons de lire. Paul et Silas. Et ils priaient, ils adoraient à quel moment? Au milieu de la nuit. Alléluia. Amen. Donc il y a l'adoration, il y a la prière. Et après l'adoration et la prière, il y a quoi? Il y a les miracles. Alléluia. Amen. On nous dit que la terre trembla. Alléluia. Amen. Et les chaînes que les geôliers les avaient mis s'est rompues et la porte s'ouvrit. Pourquoi vous me marquez avant? Mais ils sont restés sur place. Alléluia. Ils sont allés dire aux geôliers que nous voiture au Bokara et vous avez mis en prison et vous avez mis. Alléluia. Ah, le geôlier, lorsqu'il a appris ça, il a pris l'épée pour se suicider. Alléluia. Il a pris la lampe pour voir comment s'ils étaient là. Il va demander, Paul et Silas, nous sommes là. Alléluia. Tout tremblant. Puisque la terre a tremblé, il y a un tremblement de terre. Les tremblements de terre, frères et sœurs, les fardeaux que nous avons, c'est ça les tremblements de terre que nous aurons dans notre vie. Mais les tremblements de terre, c'est Jésus qui va produire ce changement-là, les tremblements de terre, afin que tous tes fardeaux se libèrent. Mais c'est comment, mes bien-aimés? C'est en priant. C'est dans la louange, en chantant pour Dieu. Mais très souvent, je constate qu'il y a que la chorale qui chante. Et nous, nous sommes là. C'est comme, nous sommes là, mais nous ne sommes même pas là. Notre présence est là, mais notre esprit n'est pas là. Mais alors, nous sommes dans la maison du Seigneur. Frères et sœurs, je vous invite à réveiller encore l'esprit de Dieu, la flamme de Dieu, que Dieu a mis en vous. Cette flamme-là est en train de s'éteindre. Alléluia. Lorsqu'on entre ici, on doit sentir qu'il y a le feu de Dieu. Donc lorsque vous entrez, c'est là à la porte. L'esprit qui vous anime, il sent que non, ici c'est pas ma place, je commence à se sentir mal à l'aise, il te libère. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Et après, il y a la conversion du geôlier, puisqu'il avait demandé aux apôtres, que faut-il faire pour que je sois sauvé? Il avait eu peur. Il n'a jamais eu de tels exploits, de miracles qu'il avait vu de sa vie. On lui a dit, oh Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, vous serez sauvés. Alléluia. 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 Frères et sœurs, nous allons prendre la Bible pour lire un petit peu, pour essayer de décortiquer cela. Si nous prenons le psaume 27, le verset 6, le psaume 27, verset 6, on dit, et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Mais si tu vas un peu plus dire, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Alléluia. Tout à l'heure, j'entends que je chanterai, mon Dieu. Je ne connais pas tout, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Vous devrez être dans l'extase lorsqu'il y a une chanson, vous avez la chair de poule en vous. Et en ce moment-là, l'Esprit de Dieu descend en vous. Vous êtes purifié à l'intérieur de vous. Et l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, vous bénit et vous apporte la paix, la guérison, la jouissance, les enfants, le travail et tout ce qui s'ensuit. Alléluia! Alléluia! Qui est notre sauveur? Alléluia! Bien aimé, nous lisons encore dans le psaume 34.
4, verset 8, que l'ange de l'Éternel, le bien-aimé, campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Voyez-vous, l'Éternel avait pourvu à Paul et à Silas. Le Seigneur permet certaines situations. Tu te trouves dans la prison et pour toi te dire, ah, c'est fini pour moi. Mais ce n'est pas encore fini. C'est peut-être une occasion pour toi, pour ton élévation. Alléluia. Et il faut comprendre, Dieu n'agit pas comme un homme. Dieu n'agit pas comme nous le pensons. Puisqu'il dit, les pensées de l'Éternel, le bien-aimé. Les pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Notre façon de penser, ce n'est pas la façon de penser de l'Éternel Dieu. Alléluia. Toi, tu vas te dire, ah, c'est fini, mais non. Mais peut-être que l'Éternel a fait cela. Il t'a dégagé pour ne pas, parce que lorsqu'il pouvait te donner peut-être cette liberté avant, il y aurait eu un problème devant toi et qu'ils allaient plus tard. Alors il a préservé ta bénédiction et ta promesse. Et toi, tu es là à te morfondre. Ah, depuis le temps que j'ai pris, depuis le temps que je l'invoque, il dit invoque, moi je te réponds. Moi, il ne me répond pas. Laisse agir la volonté du Seigneur. Alléluia. Acclamons l'Éternel, le bien-aimé. Alléluia. Raison pour laquelle je bénirai l'Éternel en tout temps, car sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Car sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Alléluia. Mais ceux qui cherchent l'Éternel, mes bien-aimés, ne sont privés d'aucun bien. Alléluia. Alléluia. Ceux qui cherchent l'Éternel, dit l'Éternel des armées aujourd'hui, ne sont privés d'aucun bien. Demande et tu reçois. Attends seulement la promesse de l'Éternel. Et ici, c'est la maison de l'Éternel. Vous devez, mes bien-aimés, recevoir ce dont vous demandez avec votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur, mais viens avec sincérité. Car Dieu aime celui qui l'adore avec joie. Alléluia. Acclamons l'Éternel, mes bien-aimés. Au même instant, toutes les portes de la prison s'ouvrirent. C'est la stratégie de la prière et de la louange. Adorez-les jusqu'au bout de vos difficultés, au bout de vos souffles. Des fois, tu adores. La nuit, tu n'as même pas le temps de prier, mais l'adoration que tu as fait là, ça suffit déjà, car la grâce de l'Éternel a entendu. L'Éternel a vu ta foi et l'Éternel vient pour te consoler. Alléluia. Amen. Adorez-les jusqu'au bout de vos difficultés. Dans Marc 5, verset 6, on dit que quand il vit Jésus-Christ, et puis il y a la suite, il se prosterna devant lui pour l'adorer. J'aimerais que vous allez lire à la maison, donc le temps, ça me fait encore défaut. Quand il vit Jésus, il se prosterna, cette personne-là, il se prosterna, il a couru, il se prosterna devant les Christ, devant lui, pour faire quoi? Pour l'adorer. Donc on se prosterne devant le Christ pour l'adorer. Donc l'esprit malin, le diable, Lucifer, se prosterne devant Jésus-Christ. C'est pour ce qu'il dit, tout genou fléchira devant moi. Et toute langue confessera que je suis le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qui est notre sauveur? Qui est notre sauveur? Il est vivant. Il est vivant. Il ne faut pas de tous ces cris. Amen. Quand il vit Jésus, il se prosterna devant lui pour l'adorer. On adore ce qu'il est Christ, mes bien-aimés. Vous ne pouvez pas adorer une personne, ni le pasteur, ni moi. Nous ne sommes que des ouvriers de l'Éternel. Alléluia. Mais lorsque tu es venu devant lui pour l'adorer,
et les miracles, les bien-aimés, se fait devant toi, devant ta vie, devant toute ta famille, l'Éternel pourvoira. Alléluia. Amen. Je prends alors Philippiens 2, verset 10. Là, Paul affirme qu'au nom de Jésus, mes bien-aimés, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. 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 Même les démons, mes bien-aimés, croient et tremblent. Vous allez me dire, est-ce qu'on a ramassé ça encore? Ça, c'est dans Jacques 2, verset 19. Même les démons croient et ils tremblent que Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia. Car si nous prenons Ésaïe 54, verset 17, il dit, aucune arme forgée contre toi ne pourra te vaincre. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, mes bien-aimés, et considérez comme arme forgée contre vous tout ce qui pourrait vous détruire, la maladie, vous et votre famille, telles que de vieilles blessures, souvenirs douloureux, habitudes pernicieuses, péchés non résolus, tout, absolument tout, doit fléchir les genoux et se soumettre dès que le nom de Jésus est proclamé et adoré. Alléluia. Marc 5, de 5 à 7. Nous lisons qu'il était sans cesse, nuit et jour, il y avait un esprit mauvais qui était entré dans une personne. Et cette personne se trouvait toujours dans le sépulcre. Et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternait devant lui. Alléluia. Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu du Très-Haut? Alléluia. Et je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Alléluia. Alléluia. Jésus lui avait dit, sors de cet homme, esprit impur. Alléluia. Avec autorité, et cet esprit est sorti de cet homme. Alléluia. Et il lui demanda, quel est ton nom? Alléluia. Alléluia. Quel est ton nom? Alléluia. Quel est ton nom? Alléluia. Les gens. Alléluia. Alléluia. Les gens aiment mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Plusieurs viendront, mes bien-aimés, pour te faire du mal. Ils seront 40, 200, 300. Mais toi tout seul avec le Seigneur, tu vaincras. Alléluia. Toi tout seul, tu vaincras. 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 Gloire à Jésus-Christ. Que tous ceux qui glorifient le nom de l'Éternel soient bénis par ce message. Que la sérénité, la paix, l'abondance, tout se le
pour Seigneur Jésus-Christ, que tu leur apportes, Seigneur, à tous ceux qui l'ont reçu et tous ceux qui croient à ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, je les déclare encore, mes bien-aimés, qu'ils soient bénis et qu'ils reçoivent les centuples et les centiples, Seigneur, car toi tu as écouté, Seigneur, tu as exaucé. Toi, tu as été attentif, Seigneur Jésus-Christ, au cri, Seigneur Jésus-Christ, à la détresse de ton peuple. Et Seigneur, moi, je laisse sous ta responsabilité, afin que toi tu prennes charge, Seigneur Jésus-Christ, de ton peuple. Gloire te soit rendue aujourd'hui, demain, dans les siècles des siècles. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous, levez les mains. Azali